Nous vous cassons la tête à brailler ainsi. Nous mangerons dans la cuisine. La mère, mon poids, et Emma ont protesté. Ne plus nous entendre rire, chanter, nous chamailler. Ah non! Et le vieux a dit comme elle. Restez au contraire, de vous entendre causer, ça me change les idées. Cependant, il nous parle guère. Plus jamais, il nous questionne comme autrefois sur les nouvelles tranchées, nos corvées, nos patrouilles, tout ce qui l'intéressait tant. Au contraire, lorsque nous en parlons, il a toujours une raison pour s'écarter. Ou bien il baisse la tête et ferme à demi les yeux, comme s'il cherchait à s'assoupir. Je ne suis pas le seul à avoir observé cela. Ce pauvre homme, on dirait que ça lui fait quelque chose quand on parle de l'attaque, m'a dit Gilbert apitoyé. C'est vrai, pas une fois il ne nous a parlé de l'affaire du 16. Jamais il ne s'est approché pour en écouter le récit. Lorsqu'on en parle, il ne tourne même pas les yeux. Seulement, on dirait que son dos se voûte encore plus et que sa tête s'incline. Je ne vois que son large dos rond, mais j'y devine caché je ne sais quelle attention farouche. On jurerait qu'il sommeille et qu'il écoute pourtant. Je suis sûr qu'il écoute. L'autre soir, Berthier racontait au sergent Weinmestre notre repli par le boyau en V. Quand il a fallu reculer, quelques hommes et lui couvraient le mouvement tirant sur les capotes qui coupaient par les champs et jetant en travers du boyau des chevaux de frise, des rondins, tout ce qui traînait dans les lignes droites. Il faisait courir ses hommes, craignant le feu d'enfilade. Et comme s'il regardait derrière nous, il se prenait les pieds dans les cadavres et s'abattait en jurant. Heureusement, on avait déjà emporté les blessés, car maintenant, il était trop tard.